إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وبعد. Le serviteur croyant qui a vraiment connu son Seigneur ne peut que l'aimer. Et cet amour ne peut être qu'accompagné de vénération et de crainte. L'adoration ne peut avoir lieu que si ces deux piliers existent. Ce sont bien l'amour et la vénération, passant par l'espoir. Passant par l'espoir et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal a dit: et c'est lui que j'espère. Là c'est le prophète Abraham qui parle. Et c'est de lui que j'espère l'absolution de mes péchés le jour de la rétribution. L'espoir, ça veut dire, c'est le fait de vouloir une récompense sans l'avoir méritée. Selon le récit prophétique rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne rentrera au paradis grâce à ses actes. Alors on lui dit: toi non plus? Alors il répondit: moi non plus, sauf si Allah étend sa miséricorde sur moi. Alors, le paradis, personne ne mérite d'y entrer de par ses actions. Les musulmans, ou alors tout croyant, rentrera au paradis par la grâce d'Allah, par sa miséricorde. Car, quoi qu'on fasse, on ne méritera pas d'y rentrer. Alors, on y rentre par la grâce d'Allah. Quant à nos actions, quant à tout ce qu'on fait comme prière, comme adoration, ça, c'est ce qui nous fera élever dans les grades du paradis. Alors, il y a deux types d'espoir. L'espoir d'un obéissant. L'obéissant, lorsqu'il accomplit son obéissance ou alors son adoration, a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui valide cette action et que Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue. Ça, c'est le premier type d'espoir. Le deuxième type d'espoir, c'est l'espoir du désobéissant. C'est celui qui a commis des péchés et qui espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui expie ses péchés. Ça, ce sont les deux types d'espoir. Le troisième type d'espoir, c'est celui qui ne fait rien, qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en totale désobéissance et qui espère. Eh bien, ce type de personne est considéré à l'unanimité des savants comme étant, on ne peut pas appeler ça de l'espoir. Comment on appelle ça? Ça s'appelle de la paresse. Le musulman ne doit un vrai adorateur, le musulman ne doit délaisser
aucune des bonnes actions. Il ne doit pas mépriser la bonne action, aussi futile que soit-elle. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta qu'une prostituée des enfants d'Israël vit un chien tournant autour d'un puits, mourant de soif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ôta sa chaussure, la remplit d'eau et l'abreuva. Elle abreuva le chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala lui a expié ses péchés. Lorsque vous entendez expier les péchés, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala la fit rentrer au paradis. C'est ça que ça veut dire. Hadith rapporté par Muslim. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que un homme, tandis qu'il marchait, il trouva une branche épineuse qu'il écarta de la route. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le remercia en lui expiant également ses péchés. Alors, il ne faut jamais dénigrer, jamais mépriser une bonne action, aussi futile, aussi infime soit-elle, car on ne sait jamais, peut-être que c'est cette action qui nous sauvera de l'enfer. Qu'Allah nous en épargne tous. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, au contraire, ceux que la crainte de leur Seigneur incite à l'humilité, ceux qui croient au signe de leur Seigneur, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, ceux qui accomplissent leurs actes de piété, sont pénétrés de crainte à l'idée qu'un jour, ils retourneront auprès de leur Seigneur. Ce sont ceux-là qui courent à l'envi les uns les autres vers des bonnes œuvres et qui sont les premiers à les accomplir. Alors là, notre mère Aïcha questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il lui dit, est-ce que c'est celui qui vole, qui fornique et qui boit de l'alcool? C'est cette personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala? Alors il lui dit, non, fille de Abi Bakr, non, fille du véridique, c'est celui qui prie, qui jeûne, qui fait l'aumône et qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un parmi les signes des croyants, un des signes des bons musulmans, rapporté par Ahmed et Tirmidhi par une chaîne de transmission authentique. On dit Al-Hassan al-Basri, que penses-tu de personnes, que penses-tu des personnes qui nous font peur à tel point que nos cœurs palpitent de crainte du Seigneur? Il répondit, vaut mieux pour toi d'être en compagnie de personnes qui te font peur d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu atteignes la sécurité, plutôt que d'être en compagnie de personnes qui te sécurisent jusqu'à ce que la peur ne t'enveloppe. Et dans le hadith Qudsi, comme vous le savez tous, c'est un hadith qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole divine, mais selon les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jalla dit, par ma puissance, je ne mettrai pas mon serviteur de peur. S'il me craint dans la vie ici-bas, je lui accorderai la sûreté dans l'au-delà. Mais s'il se sent en sûreté dans la vie d'ici-bas, je l'effraierai dans l'au-delà. Rapporté par Al-Bazzar ibn Hibban par une chaîne de transmission authentique. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عليه الصلاة والسلام عينان لا تعذبان بينهما عين بكت من خشية الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يعذبنا ويغفر لنا إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Il y a des personnes qui adorent Allah uniquement par la crainte.
C'est-à-dire qu'il ne voit que l'enfer. Et ce type d'adoration, ou alors ce type de philosophie, le mènera au désespoir, ainsi qu'à la consternation. Celui qui n'adore qu'Allah qu'avec l'espoir, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le châtiment d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est suprême pardonneur, il pardonne à tout, il pardonne tous les péchés, il n'y a que le paradis, eh bien cette personne également, elle est égarée, car cette vision des choses, elle va le mener vers la tromperie et la vanité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un juste milieu. Il faut concilier entre la crainte et l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte. Il a dit également, sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Sévère en punition et pardonneur et miséricordieux. Les deux, comme les deux ailes d'un oiseau. Selon Muslim, il raconte que Ma'mar a dit, Zuhri m'a dit, veux-tu que je te raconte 2 hadiths étranges? Alors, il lui dit, Humayd ibn Abdurrahman m'a raconté, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme outragement libertin, quelqu'un vraiment qui n'a délaissé aucune mauvaise action sans l'avoir fait. En rendant l'âme, il dit à ses enfants, après ma mort, prenez mon corps, brûlez-le, pulvérisez-le, puis scellez-le au vent et dans la mer. C'est-à-dire, attendez qu'il y ait un jour où il y a un orage, et puis vous allez prendre ce qui reste de mon corps, et puis vous le pulvérisez, où ça? Dans la mer. Pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas le ressusciter. Et il leur dit, car par Allah, si Allah arrive à me ressusciter, il m'infligera un châtiment qu'il n'a jamais appliqué à personne, tellement il a fait des mauvaises actions. Après sa mort, on réalisa ses vœux. Alors, jour de la résurrection, Allah lui dit « Sois ». Et il fut debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par un seul mot. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda, et lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Alors l'homme lui dit, ta crainte, Allah subhanahu wa ta'ala, ta crainte. Alors Allah lui expiait ses péchés, c'est-à-dire qu'il lui fit rentrer au paradis. Ça, c'est le premier hadith étrange. Le deuxième, une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte qu'elle a enfermée jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à boire ni à manger, ni l'avoir laissé se nourrir des petites bêtes se trouvant par terre. Quel fut son châtiment? À cause d'une chatte. Elle est rentrée en enfer. Et l'autre, pendant toute sa vie, il n'a fait que des méfaits, et par une adoration de cœur, qui est la crainte, Allah lui expie ses péchés. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait tout ce qu'il veut. Il n'y a personne pour lui le questionner. Il n'y a personne pour lui dire pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais rentrer celui-ci en enfer, ni celui-ci au paradis. Et là, voilà ce que dit Zuhri. Il dit, ça c'est son commentaire par rapport à ces 2 hadiths. Il dit, afin que personne n'ait confiance, quoi que tu fasses, il ne faut jamais avoir confiance. Même si tu fais je ne sais combien de hajj, combien de umrah, combien de prières de nuit, il ne faut jamais avoir confiance. Il faut toujours craindre Allah et demander son pardon. Et afin que personne ne désespère, même si tu as fait
le pire des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا فهو الغفور الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين